je ne porte pas dans mon cœur l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que j'étais en échec scolaire. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on a 88% de bacheliers en France et que c'est ce qui va définir leur réussite. Je suis désolée, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu as ton bac ou tu n'as pas ton bac que tu seras quelqu'un qui va réussir dans la vie. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on a des programmes d'histoire. Aujourd'hui, on t'apprend des maths. Si tu n'en as pas besoin, ça ne sert à rien de perdre du temps à apprendre des trucs pareils, quoi. Peut-être que je ne suis pas anarchiste du tout, mais je dis juste combien de temps perdu à apprendre des trucs qui te serviront à rien. On va te dire c'est la culture générale. Va sur Wikipédia, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Tu as besoin d'apprendre des calculs, il y a des matheux, ils sont là pour ça. T'imagines? Par contre, c'est pas donné envie aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On ne donne pas envie d'apprendre. On est là devant un système éducatif qui s'appelle éducation nationale. Déjà, on devrait le débaptiser. On n'est pas là pour éduquer les enfants, ni les grands. Ça pourrait s'appeler le savoir ou, je sais pas, le ministère des élèves pour les élever. Ouais. Non, on ne veut pas les élever. On veut qu'ils soient de bons soldats. Tu vois, qui commencent à l'heure, qui finissent à l'heure, qui soient surtout de bons contribuables pour pouvoir bien être ponctionnés. C'est ça, en vérité, qu'on fait en France. C'est qu'on est en train de préparer les gens à être des bons contribuables parce qu'en face, il y a des grosses taxes. Et moi, c'est ce que je constate. Hein. Aujourd'hui, quand tu discutes avec des gens, la seule chose dont ils te parlent, c'est leur pouvoir d'achat, leurs vacances, la petite vie, le petit week-end et tout, alors qu'il y a une autre vie, celle que tu peux construire. Je tu vois sais qu'il y a, j'avais vu ça où quand tu justement dans la rubrique nécrologie dans les journaux en fait quand ils te décrivent la première ligne qu'il y a c'est ton diplôme en fait et finalement c'est pas toi ton diplôme c'est ce que tu as fait dans la vie qui est important. Ben, bien sûr. C'est ça bizarre de mettre ça en premier quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ton identité, c'est d'abord tes diplômes. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de gens qui font des écoles de commerce. Moi, j'ai eu pas mal de stagiaires. Je leur dis un truc, c'est que vous êtes formés pour le diplôme, mais vous n'êtes pas formés pour le métier. C'est deux choses différentes. Et je le dis à titre personnel, l'école de la vie, elle est 100 fois plus formatrice que les savoirs académiques. L'école de la vie, purée, l'école de la vie, c'est comment dire, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Après, on va te dire que parce que tu ne sais pas faire une division, tu es bête. Parce que tu vas faire comment on appelle ça, un test de QI. C'est débile. C'est débile. Par contre, ce que je conseille aux gens, c'est fréquenter des gens qui font ce que vous voulez faire et inspirez-vous de leurs résultats. C'est ça qu'il faut faire. Et du coup en parlant d'école t'as deux filles c'est ça je crois non? J'ai deux filles. Deux filles ouais, elles sont à l'école en ce moment? Ouais. Il y en a une qui passe en 6e et l'autre qui passe en 3e. D'accord. Et, Et, et du coup, tu leur dis aussi que l'école, ça sert à rien, non? alors, je fais attention parce qu'il y a Bénédicte, ma femme, mais je leur dis toujours, l'école, ça vous apprend juste à une chose. Ça vous apprend à apprendre ce qu'on a envie que vous appreniez. Et je leur dis toujours, faites ce que vous voulez comme métier. Soyez libres. Soyez libres. Je leur dis toujours, c'est pas parce que le prof il vous dit ça que c'est la vérité. Hein. C'est comme ça. Hein. Et je le dis toujours, ce ne sont que des savoirs académiques. C'est des trucs qu'on a trouvés dans les livres. Tu vois, par exemple, moi, mes filles, elles font la différence entre un actif et un passif. Déjà, c'est génial. Ouais, elles connaissent pas mal de blogueurs avec qui je converse, toi aussi. Elles connaissent, comment dirais-je, nos activités commerciales. On en discute. Voilà, en fait, c'est une aventure familiale. Et elles savent pourquoi on le fait. Et Ouais, ça, je pense que c'est important. du coup, tu réexpliques souvent ça à ton entourage, même, j'imagine peut-être à tes employés, pourquoi ils sont là, pourquoi ils se battent tous les jours, enfin, pourquoi on fait Alors, ça, quoi.
les gens qui travaillent avec moi, tu sais ce que je leur dis? Travaillez comme des princes, je vous traiterai comme des rois. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites-en plus que ce que vous êtes payé. Vous serez au top. Vous allez apprendre des choses. Vous allez apporter de la valeur. On le dit souvent, apporter de la valeur. Mais surtout, vous allez devenir une personne précieuse qu'on paiera très cher. Tu vois, j'ai une réceptionniste et une animatrice qui sont allées bosser dans une autre boîte. Les gens en seront très contents parce qu'elles ont été formées. Et ça, c'est important. Donc, Sharon et Megan, si un jour vous voyez cette vidéo, et je pense que c'est ça qui est important. On ne peut pas retenir des gens, mais je sais que maintenant, elles sont parties. Elles ont, comment dirais-je, la chance d'avoir une belle opportunité. Et c'est comme ça qu'on fait grandir les gens. Et le système scolaire, il veut mettre des gens dans des cases. Tu ne peux pas sortir des cases. Moi, j'ai été orientée en 5e. Je devais être chaudronnier. C'est un beau métier, la chaudronnerie. Ouais, mon père, il a fait ça. Ouais. Ah oui, voilà. Mais si tu veux, si tu es doué pour la guitare, fais de la guitare. Si tu aimes la coiffure, fais de la coiffure. Si tu veux faire de l'immobilier, fais de l'immobilier. Mais n'attends pas que le système scolaire te donne un diplôme. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai passé mon BTS en VAE. Et donc, j'étais directeur dans le tourisme. Et ensuite, je voulais travailler dans l'hôtellerie classique. Donc, j'envoyais des candidatures et puis quand on me prenait en entretien, on me disait « Ah, mais vous n'avez pas de diplôme hôtelier ». Tu sais ce que j'ai fait? J'ai passé une licence en management des activités hôtelières. J'ai fait moitié VAE, moitié université. J'ai eu ma licence. Hein. Tu crois que ça a changé quelque chose? J'étais toujours le même. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!